Mon histoire s'est passée en 2005. En ce moment, j'allais bientôt avoir 16 ans, dans 3 mois. J'ai reçu un cadeau et c'était ma première voiture Toyota Camry 2001. Et un jour, mon ami Alex m'a appelé pour que je vienne avec lui. Et on va dans une grande fête d'une de ses amies. Et j'ai commencé à réfléchir si j'ai besoin de ma nouvelle voiture Camry ou pas pour revenir de la fête quand elle se termine. Et à la fin, j'ai décidé de monter avec Alex et sa copine Brianna. Et on vivait dans une zone rurale, en Frigina. Et les fêtes là-bas étaient très simples et c'était la première fois que je vais dans une fête grande comme ça. J'étais très excitée. Notre maison faisait 20 ou 30 minutes de la maison de l'ami d'Alex. Une chose qui me stresse beaucoup, c'est que ce garçon, je l'ai jamais vu et on s'est jamais rencontrés. On était en train de marcher dans une longue route et il avait 2 chemins dans la forêt. Et la maison de l'ami d'Alex était à la fin de cette longue route. Et dans un point étant donné, il y avait 2 maisons des 2 côtés. Et après la route revient la même. Une longue route vide et il n'y avait rien du tout. Enfin, on est arrivé à la maison de l'ami d'Alex. C'était une petite maison comme toutes les maisons qu'on a vues en route. Et à la base, la fête va commencer dehors car il n'y avait aucun voisin autour de nous. Et l'ami d'Alex a décidé que la fête va être dehors et on va monter le son jusqu'à la fin sans aucun problème. D'un coup, Mariana s'est approchée de nous et il nous a dit qu'elle doit partir en raison d'urgence pour l'un de ses frères. Mais le problème, c'est que Mariana, c'est elle qui nous a amenés. Et si elle part, on ne peut pas revenir. Et à la fin, Alex l'a dit, c'est bon, part. On va chercher quelqu'un qui nous amène. Et après, la fête a commencé. On a tout fait, on a bu, on a dansé. Et à la fin, j'ai perdu mon cerveau. Et je suis devenue bourrée et je ne pouvais pas marcher correctement. J'ai vu ma montre, il était 2 heures du matin. Et il faisait trop tard. Et je devais revenir chez moi. J'ai commencé à chercher Alex partout, mais Alex n'était pas là. Et après, j'ai découvert que tous qui étaient dans la fête sont partis et il n'en reste plus que moi. J'étais en train d'essayer de réfléchir correctement, mais mon cerveau n'est plus avec moi. J'étais énervée d'Alex. Pourquoi il est parti? Il m'a laissé tout seul dans cet endroit. Je suis allée vers le propriétaire de cette maison et je lui ai demandé s'il peut me prêter son téléphone pour que j'appelle Alex, pour qu'il m'amène. J'appelais. Après, j'ai arrêté parce que je voulais pas déranger sa famille. En ce moment, j'étais mal à l'aise et je ne savais pas quoi faire. Ou j'appelle qui? Et à la fin, j'ai décidé de revenir à la maison à pied. Et je savais que j'allais prendre 1 heure à pied pour revenir chez moi. Après 15 minutes, alors que je marchais dans cette route, d'un coup j'ai vu de la lumière venait de derrière moi. Je me suis dit c'est la seule solution que je monte avec lui pour qu'il m'amène chez moi. Et après j'ai pointé ma main pour qu'il s'arrête. Et à la fin, il s'est arrêté. Le conducteur avait une ancienne voiture. Il a ouvert la fenêtre de la voiture et il a dit « Tu es en train de faire quoi ici tout seul ?» Je lui ai dit « Ma maison est à la fin de cette route, vous pouvez m'amener s'il vous plaît ?» Et il semblait ne rien avoir compris à ce que j'ai dit. À la fin, il a rigolé, il a dit « Monte ». Je lui ai dit « Merci à vous ». Et j'étais content, enfin j'ai trouvé quelqu'un qui peut m'aider. J'étais fatiguée et épuisée de cette fête. L'homme me parlait mais j'avais pas mon cerveau pour lui répondre. Et je ne pouvais rien dire du tout. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne me rappelais plus rien de ce qui se passait en ce moment. Tout mon souvenir s'est transformé en brume. La seule chose que je suis sûre d'elle, c'est ce qui s'est passé après. Je me suis réveillée terrifiée. Et j'étais encore assis dans cette voiture. D'un coup, il m'a regardé, il a commencé à rigoler bizarrement. Et moi, je lui ai rien dit. J'étais en train de regarder autour de moi et j'ai su que cette route n'est pas la même route de chez moi. C'est la première fois que je vois cette route. En ce moment, j'ai eu peur. Je lui ai dit « Hey, c'est pas ma route ça. Amenez-moi s'il vous plaît. » Il m'a dit « Toi, tu es en train de faire quoi ici tout seul à cette heure? Et d'où tu viens ?» En ce moment, j'ai su qu'il était en train de s'enfuir de ma question. Et il me répond avec des phrases qui n'ont rien à voir. En ce moment, ma peur a augmenté.
Et j'étais en train d'essayer de réfléchir d'une solution pour sortir de là. Je lui ai dit, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter la voiture et me laisser ici. Il m'a dit, non, jamais. En ce moment, je me sentais beaucoup nauséeux alors qu'il me parlait. Je ne pouvais pas me tenir. J'essayais de me tenir et chaque seconde la nausée soit de plus en plus forte. Et après, l'homme étrange commençait à me regarder et il ne faisait pas attention à la route. Après, j'ai eu une idée que cette chose va être la meilleure solution, que je lui fais arrêter la voiture. Je me suis tournée vers l'homme et je mettais mes mains sur ma bouche. Et l'homme a commencé à me regarder d'une façon flippante pendant qu'il était en colère. Et il était en train de marcher doucement pour qu'il arrête la voiture. Et heureusement que j'avais pas beaucoup bu pour que je perde pas mon cerveau complètement. Et à la fin, j'ai vomi sur la voiture. Et j'étais en train d'essayer de vomir sur ses vêtements. L'homme était en colère et s'est mis à crier. Et après, je me suis direct enfui dehors de la voiture vers la forêt. Et l'homme essayait de m'attraper. Et à la fin, je me suis caché derrière quelques arbres. L'homme était dans la forêt, il avait une lampe. Et heureusement, j'ai réussi à bien me cacher et m'éloigner de lui. Et il n'a pas pu me remarquer. Après, j'ai entendu ses pas en train de s'éloigner de la forêt de plus en plus. Après, j'ai couru de toute ma vitesse pour prendre sa voiture, mais malheureusement, l'homme était intelligent et il a fermé sa voiture avant de descendre. Et d'un coup, je vois une autre voiture en train de s'approcher de moi. J'ai couru au milieu de la route et j'ai commencé à lever ma main et faire des gestes comme un fou. La voiture était en train d'essayer de continuer, mais je ne l'ai pas laissée, qu'elle parte jamais. Et j'ai obligé la voiture à s'arrêter. J'ai crié en disant, s'il vous plaît, aidez-moi avant que l'homme vienne. Vite, s'il vous plaît. Après, je lui ai raconté que cet homme étrange là-bas, il m'a kidnappé. Enfin, il était d'accord que je monte avec lui. Il m'a dit, je te livrerai pas à la police, je t'amène chez toi. Et après, essaye de résoudre ça avec tes parents. Enfin, on est arrivé. J'étais tellement content que je ne pouvais pas remercier cet homme. J'ai réveillé mon père, je lui ai dit tout ce qui s'est passé avec moi. Mon père m'a dit si je peux prendre des informations sur lui ou pas. En ce moment, j'étais triste parce que j'ai pu prendre aucune information qui concerne cet homme. Parce que cette chose peut aider la police à lui attraper correctement. Tout ce que je sais, c'est que cet homme a une voiture Ford 89 et ancienne. Et après, j'ai rencontré Alex et je lui ai dit tout ce qui s'est passé avec moi et que j'allais me faire kidnapper à cause de ce qu'il a fait avec moi. Et depuis ce jour-là, j'ai détesté Alex et j'étais en colère de lui jusqu'à aujourd'hui parce qu'il m'a laissé tout seul dans cette fête et il est rentré chez lui sans me dire. Et ça fait 4 ans depuis que cette histoire s'est passée et j'ai jamais encore rencontré Alex. Jamais. Et ça, c'est la première fois que j'ai réfléchi de cette histoire qui s'est passée avec moi. Parce qu'au fil du temps, même les pires mémoires commencent à disparaître. J'ai décidé d'écrire mon histoire et la partager avec vous en réseau pour que j'oublie pas ces événements comme si elle était nouvelle.